Lorsque, lorsque autour de lui, moi j'ai vu des gens comme Ousmane Gawal, j'ai vu des gens comme Amara Kamara, des gens comme Bala Samoura, plein de personnes, des gens comme Tchadou Mamadouba qui se réclament aujourd'hui comme étant le conseiller personnel de Mamadi Doumbouya. Lorsque j'ai vu toutes ces personnes autour de lui, des gens comme Dansa Kourma, j'ai dit, c'est fini pour ce pays, c'est fini pour Mamadi, c'est terminé. Ils ne voudront jamais lâcher ce gars partir. Parce que ce gars va être la branche armée de leur pouvoir. En réalité, c'est eux-là qui ont cimenté le pouvoir et la dictature. Le despotisme auquel nous assistons aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui l'ont fabriqué, qui l'ont conçu. Parce que Mamadi n'a pas l'intellect. Il n'est pas politiquement prêt, il n'est pas intellectuellement prêt pour architecturer, j'arrive à le prononcer, pour architecturer, voilà, tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire les kidnappings, les enlèvements et tout. Mamadi, il n'avait pas ses idées. Il n'avait pas ses idées, il n'était pas animé de ses idées. Mais lorsque les acteurs de la société civile ont été enlevés, je peux vous l'assurer que ça, c'était l'œuvre de Dansa Kourma. Parce qu'en réalité, la société civile là, nous nous connaissons, nous savons d'où nous venons. Au temps du FNDC, les Dansa Kourma et les autres là, nous étions des rivaux, des adversaires. Parce qu'il avait sa plateforme au sein de la société civile, il y avait aussi le FNDC. Nous, nous savions. Alors, lorsqu'on prend les enlèvements politiques, le fait d'écarter Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, ça c'est l'œuvre de qui? De Ousmane Gawal et tous les hommes politiques qui sont mis autour de Mamadi Doumbouya. Alors, voici ce qui est arrivé à Mamadi. Mamadi Doumbouya a fait la guerre de ces gens-là pendant que lui, il n'avait rien à voir dedans. On l'a mêlé dans une guerre qui ne le concerne ni d'Adam ni d'Ève. Voilà où le monsieur se retrouve aujourd'hui. Mais ce qu'ils oublient, c'est que parmi les 7 lois de l'univers, la loi la plus dangereuse, c'est la loi du cause à effet. C'est quoi la loi du cause à effet? La loi du payer aujourd'hui, parce que je peux vous rassurer d'une chose. Mamadi, il va parler. Mamadi, il va marcher. Mamadi, vous le verrez à la télé. Mais Mamadi passera beaucoup plus de temps maintenant à se soigner, à s'occuper de sa santé, qu'à gouverner la Guinée. Ça, vous pouvez en être sûr. Donc, ces gens se sont enrichis. Ils sont devenus des millionnaires en dollars. Pendant que le peuple végète dans la mendicité. Pendant que le peuple de Guinée est aujourd'hui divisé plus qu'avant. Il avait promis de tuer l'ethnie. Mais nous voyons aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'à tous les niveaux des institutions, bien sûr, de la Guinée, il n'y a que les parents de la Haute-Guinée qui sont bien placés. Je suis un Guinéen 100%, je suis métissé jusque dans mes os, dans mon sang. Ma mère est malinquée, mon père est Kissien, ma femme est Peul, et puis la mère de ma première fille est Soussou. Mais je ne dirai jamais la vérité d'un cas. Je ne dirai jamais la vérité des Peuls, la vérité des Malinqués, la vérité des Soussous ou la vérité des Forestiers. Je dirai la vérité des Guinéens et du Guinéen. Ce qui est sûr, c'est que ces gens ils sont aux antipodes de toutes les promesses qu'ils ont tenues le 5 septembre. Et si vous voyez que nous autres, nous sommes aujourd'hui en exil, c'est parce qu'on a fait le choix. On a fait le choix de dire non. On a choisi la Guinée. On a choisi notre patrie parce que nous aimerions que ce pays-là qui a été dans les années 60, dans les années 50, le bastion de la révolution, le bastion de l'industrialisation des pays de la sous-région. Nous aimerions aujourd'hui que la Guinée revienne dans le concert des nations industrialisées, des nations civilisées, des nations émancipées. Mais cela ne peut pas se faire si on a encore des gens à la tête de ce pays qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à leur famille, qui ne pensent qu'à leur clan. Malheureusement, c'est à ça que nous assistons. Voilà. Merci de cet éclairage. Il y a surtout, vous avez expliqué les malversations du CNRD.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu? Capacité de tenir tête à un Eli Kamano qui, dans ses arguments, dénonce leur gouvernance. Je n'ai pas d'armes. Je n'ai pas menacé de faire un coup d'État. Je n'ai pas insulté de façon vulgaire comme leurs communicants le font. J'ai dénoncé l'état de la société. La société qui m'a vu naître. La société qui m'a engendré. Donc, j'ai aussi mon mot à dire. Et voilà pourquoi je me suis dit, c'était un devoir. Et c'est d'ailleurs un devoir pour moi de rester en adéquation et de rester loyal à cette vision qui m'a toujours animé. Mais si mes enfants payent pour ça, ça veut dire qu'on a touché le fond. C'est une bassesse. C'est une bassesse indescriptible. Ces gens ont des enfants qui grandissent. Ils ont de la famille et leurs enfants voient ce qu'ils font aux autres enfants, ce qu'ils font subir aux autres enfants. Moi, je pense que ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont fait leur mascarade d'élection. Mamadi Doumbouya a fait encore son serment. Il a prêté son serment. Je croyais qu'ils allaient partir ou aller vers la voie de la réconciliation. Appeler tout le monde et essayer de dire, bon, on met la balle à terre, nous sommes tous des Guinéens, on ne peut pas construire ce pays dans la division, dans le repli identitaire. Mais la division profite aux gens qui sont autour de Mamadi Doumbouya. Parce qu'ils n'aiment pas les hommes compétents. Ils n'aiment pas l'émulation, la concurrence, l'adversité intellectuelle. Ce qu'ils aiment, c'est la fainéantise. Ils aiment de l'espace. Parce que nous et les autres qui sont aujourd'hui à l'étranger, nous faisons ombrage à toutes ces personnes qui sont autour de Mamadi. Parce que si on va dans la concurrence et dans l'adversité intellectuelle, en termes de schéma, en termes d'analyse, en termes de propositions qu'on peut étaler pour la sortie de crise, ces gens-là, ils ne peuvent pas s'arrêter devant nous. Nous savons tous que Baouri, c'est quelqu'un qui a deux langues. C'est quelqu'un hier qui fustigeait le comportement du CNRD. C'est quelqu'un qui disait hier que plus mémoire. Aucun mausolée n'a été conçu pour que ces jeunes qui ont été tués, qui ont été assassinés sauvagement, pour avoir pris des armes pour protéger leur ville, la ville de Guéguédou, pour reconnaître leurs efforts. Ensuite, Guéguédou a été le marché, le plus grand marché commercial de l'Afrique de l'Ouest dans les années 88, 89, 90, jusqu'en 95, je peux le dire ainsi. Parce que c'était aujourd'hui, Guéguédou était le centre qui accueillait les gens du Libéria, les gens de la Sierra Leone, les gens du Burkina, les gens du Mali, les gens de la Côte d'Ivoire, les gens du Sénégal. Tous les mercredis et toutes les semaines, ces populations se donnaient rendez-vous à Guéguédou sur le marché de Guéguédou. Ensuite, Guéguédou était le grenier de la Guinée forestière. En l'occurrence, le projet agricole de Guéguédou, le PAG. Voilà, qui était un des plus... C'est pourquoi quand vous parlez avec les gens, parlez avec des gens qui connaissent l'histoire. Mais ça, quand vous parlez avec des gens qui ne connaissent pas l'histoire, il est très difficile que la causerie ou bien les échanges soient équilibrés. Guéguédou était le grenier de la Guinée forestière. Le projet agricole de Guéguédou, allez vous renseigner, qui est devenu aujourd'hui des ruines. Les bureaux sont devenus des ruines aujourd'hui. C'était un des projets phares sur le plan agricole dans la Guinée forestière. Ça, tu as raison, j'ai été là-bas en 98, j'ai vu le projet à l'époque. Non, mais tout ce que je dis, moi, c'est avec des preuves. Ça fonctionnait très bien à l'époque. Exactement. Donc, c'est pour vous dire que cette ville a marqué ce pays-là. Cette ville a joué aussi sa partition et son rôle dans ce pays-là. Je pensais, moi, qu'avec l'arrivée de Alpha Condé, on allait penser à cette ville lors de la fête d'indépendance, la fête de l'indépendance tournante, c'est-à-dire que cette politique qu'Alpha Condé avait mise en place pour que la fête de l'indépendance tourne dans les régions. À Mamou, ça a tourné, on a vu les infrastructures qu'ils ont mis à Mamou, à Zérékoé, ça a tourné, on a vu ce qu'ils ont fait là-bas, dans certaines villes et tout et tout.
Mais, on a sauté Guéguédou. Donc,